Alors, Madame Bernadette, bonjour. Bonjour. Alors, la journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier à la cathédrale du Centenaire, Oui. sous les signes de compassion aux victimes dans l'Est. Exactement. Les femmes étaient habillées en noir et nous vous voyons également en noir. Vous parlez de la poursuite de ce combat. Oui, j'adhère totalement à la symbolique que le gouvernement a lancée pour ce mois de mars, le mois de la compassion par rapport aux femmes qui sont en train de subir des lourdes conséquences d'une guerre nous imposée, une guerre injuste que les ennemis de cette République nous ont imposée et qui impacte négativement la vie de la femme. Je suis en noir pour montrer ma compassion et montrer mon indignation par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, j'ai respecté le thème. Que pensez-vous du rapport entre les thèmes de l'année, investir en faveur de la femme, et la compassion que vous avez vis-à-vis de vos compatriotes à l'Est? Investir pour l'intérêt de la femme, c'est un thème en tout cas qui vaut son pesant d'or. Parce que nous savons très bien que quand on investit dans une femme, on investit dans une nation, on investit dans une famille. Il faut que nous puissions consolider les efforts, les capacités économiques de la femme pour prétendre à un développement inclusif de la République démocratique du Congo. Ça, c'est important. Et bon, maintenant, vous dites la compassion. C'est clair que pendant le mois de mars, qui est le mois où on célèbre la femme, où on célèbre les droits de la femme, ben, c'est tout à fait normal que nous puissions entrer dans une dynamique de compassion parce qu'il y a dans cette partie-là de notre pays des femmes qui souffrent du fait d'être maman. Elles vont au champ, elles se font assassiner en cours de route. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Elles n'ont plus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup. Bref, c'était important quand même que nous puissions respecter le mot d'ordre de compassion que le gouvernement a lancé pour montrer que nous sommes avec les femmes qui sont dans cette situation difficile. Quel est le message d'alarme que vous donnez à toutes les femmes du monde pour ce mois de la femme? Tout à l'heure, vous voulez parler de l'intervention que j'avais faite tout à l'heure, c'était par rapport au Parlement, parce que nous sommes dans un lobbying. J'étais en train de mettre en avant le fait que quand les enfants vont à l'école, les petits garçons et les petites filles, quand elles vont à l'école, il y a égalité parce que c'est l'intelligence qui parle. Mais dès que les uns et les autres quittent les bancs de l'école, quittent l'université, il y a une injustice qui ne dit pas son nom qui s'installe. On voit une distance entre le devenir de l'homme et la stagnation de la femme. La femme reste derrière et c'est l'homme qui prend le devant parce que la société lui sert tout sur un plateau d'or, d'argent et la femme, elle est confinée dans les injustices qui justifient qu'elle ne puisse pas s'épanouir en tant qu'individu et en tant qu'être humain, en tant que citoyenne. Donc moi, j'ai demandé que j'ai réfléchi, je me suis dit, si nous tenons compte de cette distance, de cette injustice, par quel miracle nous pouvons obtenir la parité au niveau, par exemple, du Parlement, si la femme n'a pas les moyens de pouvoir aller aux élections, assurer une campagne avec les moyens qu'elle n'a pas, donc cette distance-là ne fera que se creuser. Mais par contre, si nous disons que dans notre pays, nous avons besoin de la valeur que peut apporter la femme dans le devenir du pays, si nous ne devons pas nous exonérer de ce que la femme peut apporter comme compétence, on ne peut pas la laisser à l'écart. Il faut qu'on puisse prendre des mesures idoines qui puissent donner à la femme la possibilité de porter sa voix aussi loin qu'elle peut aller en prenant des mesures concrètes, par exemple en la cooptant. On peut coopter la femme au niveau de l'Assemblée nationale parce que nous savons très bien que peu importe ce qui pourra être fait, la femme ne pourra jamais atteindre 50% à l'Assemblée nationale par exemple. Au Sénat, la même chose. Et ailleurs, dans toutes les instances électives, elle ne pourra jamais être là parce que déjà dès le départ, l'injustice creuse la distance. Et cette distance ne pourra jamais, au grand jamais, être comblé si jamais il n'y a pas de mesures en tout cas impactantes pour pouvoir résoudre ce problème-là. C'est pas une première.
vous avez entendu dans la salle, il y a Madame Godelive qui a dit, il y avait eu déjà une démarche dans ce sens-là, mais j'estime que c'est le moment que nous puissions mettre en avant ce besoin, parce que nous avons, heureusement pour nous, un président qui est très très sensible à la cause de la femme et qui est prête à s'impliquer totalement pour que cet équilibre puisse être rétabli, parce que la distance, elle est trop grande et peu importe le souffle que la femme peut avoir, courir jusqu'à ce qu'elle peut attraper l'homme et parler de parité, d'égalité, c'est un rêve chimérique. Vous savez, l'ambition d'un être humain, que ce soit un homme ou une femme, l'ambition est d'abord personnelle. Je veux devenir quelqu'un, je me bats pour devenir cette personne-là. Ça, c'est une chose. Mais quand on en arrive au mois de mars, c'est peut-être pour les femmes qui n'ont pas la même force que moi, Madame Bernadette par exemple, ou Madame Chantal Moulop, ou Madame Denise Nyakeru, qui a été à son époque aussi une personne qui a bien travaillé et qui a fait ce qu'elle devait faire, qui a accompli les missions qu'elle devait accomplir. Mais toutes les femmes n'ont pas le même caractère, toutes les femmes ne sont pas impactées par le conditionnement de la société de la même manière. Du coup, quand on est au mois de la femme, on se range un tout petit peu du côté de celles qui n'ont pas de voix pour pouvoir hisser encore plus loin leur ambition qu'elles n'arrivent pas peut-être elles-mêmes à transporter, hisser plus loin le cri de celles qui sont par exemple à l'est de la République, on ne les entend pas. Crier encore plus fort pour les fonctionnaires, nos dames fonctionnaires qui peinent à avoir même le titre de chef de bureau. C'est tout ça, donc ce n'est pas un combat d'une personne qu'on met et on dit c'est le mois de mars, venez avec votre combat. Non, ça, vraiment ça concerne l'ensemble de la population féminine, non pas seulement de la République démocratique du Congo, mais du monde. Parce que les injustices et tout ce que nous déplorons pour la vie de la femme n'est pas inventé. C'est pas inventé, c'est réel.